inauguré un bâtiment quelque part avec sa canne. Hein, et puis bon, il était assis quelque part sur un siège là. Et puis les gars du RPT qui étaient à côté le regardaient bizarrement. C'est le président, hein, lui aussi il est arrivé avec sa canne. Ils ont chanté l'hymne national. Et puis le soldat fait comme ça, monsieur le président, salut, 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 salut. Et puis bon, lui aussi il est parti s'asseoir. Au moment venu, il a coupé son ruban. Et puis après, on l'a mis dans sa voiture, on l'a mené dans sa maison. Ça, c'est, vous voyez, comment appelle-t-on? Concept, Kaleta. Voilà, quand on était petit là, il faisait des concepts là qu'on appelle Kaleta, Kaleta, Bo, Kaleta, Moukeke. C'est des choses comme ça. C'est le théâtre là qui se passe au Togo. Où on a donné des rôles aux gens. Hein? Et tout ça, c'est de la comédie. On dépense de l'argent pour entretenir des gens qui n'apportent rien à la République. Pour entretenir des gens qui n'apportent rien à la République. Il y a des hôpitaux qui n'ont pas de lit. Il y a les écoles qui n'ont pas de toit. Il y a les étudiants qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Il y a des gens qui sont malades. On dépense de l'argent pour nourrir, entretenir des gens qui n'apportent rien à la République. Il y a l'hôtel du président, il y a les gardes du corps, il y a la maison, il y a la sécurité, il y a les voitures, il y a les bons d'essence et tout ça. Alors que dans les autres pays voisins, on vient de supprimer les bons d'essence. Le Ghana vient de supprimer les bons d'essence. Le Bénin avait fait autant de talons. Au Togo, tous ces gens que vous voyez là, ils ont des bons de carburant, ils ont des avantages, ils ont des salaires, ils ont des indemnités, ils ont tout. Et tout ça sur le dos de la République. Et qu'est-ce que ces gens-là apportent à la République? Rien du tout. Donc, nous passons notre temps à payer des impôts pour entretenir des gens qui sont dans des maisons de retraite. On paie les impôts pour entretenir des gens comme ça qui n'apportent rien à la République. C'est l'histoire de comédie, club, tout ça là. Et donc, Samy de Tove lui aussi, on lui a trouvé un couloir pour exercer son pouvoir. De temps en temps, on l'appelle au téléphone, on dit, monsieur le président, vous êtes bien réveillé aujourd'hui, dit oui. Ok, tu vas sortir pour inaugurer quelque chose. Alors, c'est un malade, hein? C'est quelqu'un qui est très malade. Mais au lieu, lui aussi à son âge, là, au lieu de dire non, je ne peux pas faire ça, laissez-moi tranquille. Son garde-corps, celui qui est derrière lui là, quand ils sont au bureau, on lui dit, chaque 1 heure de temps, il faut rentrer dans le bureau pour voir si le président est vivant. Donc chaque 1 heure, il rentre sur le président. Il dit, ah, président. Et il voit que le président est debout, il ressort. Et c'est ça qui se passe au Togo. Hein. C'est la comédie là, qui se passe au Togo. Quand le président est seul dans son bureau, le garde-corps est obligé de rentrer. Parfois pour vérifier s'il est bien assis dans son bureau. Je vous dis, ça fait rire, mais ce que je vous dis, c'est sérieux. Hein? Parce que c'est quelqu'un qui peut tomber dans les pommes à tout moment. Parce qu'il a une santé très fragile, c'est les médecins qui essaient de le remonter. Et donc, il peut tomber dans les pommes à tout moment. Donc, on a dit au garde-corps, de temps en temps, même s'il est dans son fauteuil, il rentre pour voir s'il est bien là. Et nous payons pour ça. La République dépense de l'argent pour ça. La République dépense de l'argent pour ça. On paie les impôts pour que les gens, pour entretenir des gens comme ça. Pendant ce temps, vous avez des gens dans le pays. On n'a pas d'électricité. Il n'y a pas de l'eau dans les quartiers. Les gens ont des difficultés à tenir debout. Il y a des chantiers qui sont abandonnés. On débloque 3 milliards pour la présidence, 20, quelque chose milliards pour le PC, tel milliard pour tel ministère. Et c'est la pagaille là dans laquelle on est. Ford allé à Kara hier, il est allé à Kara pour les inaugurations. Il est rentré hier, vous savez comment? Toujours avec son avion. Mais l'avion était suivi par l'hélicoptère. Vous savez ce que ça coûte à la République? C'est-à-dire, il est rentré à Lomé avec l'avion. Derrière l'avion, il y avait l'hélicoptère qui le suivait. Vous savez ce que ça coûte à la République? Toutes ces dépenses-là, en kérosène, en entretien de l'hélicoptère, de l'avion. Donc, lui, il a l'avion qui est en haut et l'hélicoptère est derrière l'avion. Je ne sais pas si Donald Trump même se déplace comme ça. Et ça ne dit rien à personne. Les gens ont faim. Les gens ont faim dans les villages. Demain, ils vont donner un peu de boissons à boire aux soldats qui vont faire le défilé. Ils vont leur donner un peu de quoi. Le 1er mai aussi arrive. Ils vont donner des petits trucs aux gens. Et puis les gens vont danser. Et puis ça va s'arrêter là. Le pays s'enfonce tous les jours. Tout aussi.